Bienvenue très cher Bélier, c'est pour vous. Alors on va simplifier, hein. On va regarder les 15, les 2 dernières semaines du mois de mars. On va voir, on va demander 2 cartes. Une carte pour votre challenge des 2 dernières semaines de mars. Et on va voir directement n'importe quoi. Et on va voir à côté qu'est-ce que vous vous recevez durant ces 2 dernières semaines du mois de mars. Qu'est-ce que vous recevez, qu'est-ce que vous débloquez, quels sont les bénéfices en fait. C'est pas des bénéfices, non. C'est pas des récompenses non plus. Mais l'un, c'est quel est le challenge. Et l'autre, c'est plutôt... toi, tu sais. Bon, celui-là, c'est le challenge. Et l'autre, c'est plutôt... qu'est-ce que vous débloquez, qu'est-ce que vous recevez durant les 2 dernières semaines du mois de mars. Très cher Bélier, en plus c'est votre anniversaire au mois de mars, les Béliers, hein? Enfin, mars, là on est encore dans les poissons, mais pendant les 2 dernières semaines de mars, c'est l'anniversaire des Béliers. Bon, alors, qu'est-ce que nos charmants Béliers, qu'est-ce que nos très chers Béliers reçoivent en dépassant ce challenge durant les 2 dernières semaines du mois de mars. Ouais. Durant les 2 dernières semaines du mois de mars, quand tu veux, ça prend son temps, mais ça vient. Merci. Ok. Comment ça va se passer? Ça va partir, c'est très simple, ça va partir sur une canalisation guidée de l'énergie. Qu'est-ce qu'on me donne comme information? Et de là, ensuite, je vais directement regarder votre challenge et ce que vous débloquez, ce que vous recevez en fait. Voilà, qu'est-ce que vous recevez durant ces 2 dernières semaines du mois de mars. En sachant que dans les 2 dernières semaines du mois de mars, on a une éclipse lunaire. Je crois qu'on a eu une éclipse lunaire là, la dernière nouvelle lune. Il me semble qu'il y avait un truc super important, faut que je regarde. Et il y a une éclipse lunaire non, c'est pas le 27, mais c'est la fin mars. Enfin, c'est en pleine période de pleine lune. Donc voilà, donc il y a des grosses énergies, il y a des gros portails, il y a des gros événements, il y a quelque chose vraisemblablement de très intéressant pour vous, mes très chers Béliers. On va les voir ensemble. Enfin, c'est pas que pour vous, mais c'est pour l'humanité, pour la Terre, pour l'énergie, pour... Bon, allez, je me recentre. Là, on est avec vous, les Béliers, et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on vient de donner comme information durant les 2 dernières semaines de mars. Oh. Très cher Bélier, c'est possible que vous ayez fait un voyage durant ce mois de mars ou que vous allez faire un voyage. Non, j'ai plus l'impression que vous revenez d'un déplacement. Alors peut-être c'est juste des déplacements. Vous avez vu, je sais pas, d'une ville à une autre ville. En tout cas, je vous vois comme ça en déplacement. Il y a une certaine forme de repos. C'est pas super active. Ça a pu l'être en fait en début de mars. Mais là, dans vos énergies, il y a comme une forme de phase de repos dans l'énergie. Alors, repos. C'est pas vraiment un repos, c'est plutôt... ouais, vous vous régénérez en fait. Vous reprenez du poil de la bête. Je sais pas ce que vous avez fait ces 2 premières semaines ou même au mois de février. Mais c'est possible que là, vous avez besoin de reprendre des forces. Et vous vous placez, vous positionnez dans le... je prends des forces.
Ok. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une énergie lente en fait. Euh, Quand je dis l'énergie lente, c'est l'occasion, bah voilà, hein, c'est l'occasion aussi de se reposer. Il y a une phase comme ça de repos pour vous. Euh, je la sens comme ça, elle est comme ça. Ouais, je vous vois étudier ou vous intéresser à quelque chose de nouveau, ou vous préparez à étudier quelque chose de nouveau. C'est comme si il y a un temps de repos, mais vous faites pas rien et il y a, je sais pas moi, peut-être des études, des cours que vous allez reprendre, ou alors quelque chose de nouveau en fait qui vient à vous. Pour d'autres, ça peut être des dessins. Vous mettez à dessiner un côté artistique comme ça qui ressort. Et donc, c'est possible que vous preniez des cours de dessin, d'autres, c'est des cours de... C'est des cours comme si il y a un apprentissage qui se fait. Ok. Ouais, je vous vois visiter des gens ou aller voir, parler à des gens de votre projet. Il y a une idée qui émerge en fait pour vous au mois de mars. Vous allez parler aux gens de vos projets, à des personnes qui vous sont chères. Je vous vois vous mettre dans un truc artistique, ça peut être de la danse aussi, pour ceux qui veulent, enfin il y en a à qui ça parle, pour ceux à qui ça parle. Mais vous en parlez, vous avez une idée comme ça, il y a un truc qui émerge de cette fin de mars, là, de cette deuxième partie de mars plutôt. Il y a une idée qui émerge, il y a quelque chose de nouveau qui émerge et qui prend en fait, qui éclore en fait. Hein. C'est dans votre tête, hein, vous allez le mettre en action. Il y a peut-être pour certains quelques formations ou quelques études à reprendre pour concrétiser la chose. Mais il y a un apprentissage dans tous les cas. Ça veut pas, il n'est pas forcément long, excusez-moi. Oh, pardon, je suis désolée. Il n'est pas... ouais, ça libère. Mais il n'est pas forcément long cet apprentissage. Il est plutôt, voilà, nécessaire. Donc il n'est pas long. Ok. Ouh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, moi je vois vraiment quelque chose de lent, hein, c'est cool, hein. Je ne vois pas vraiment bouger dans tous les sens pour devoir faire... Non, il y a waouh, il y a une certaine ligne de conduite que vous avez bien compris, vous gardez votre énergie, vous n'utilisez pas votre énergie pour rien. Vous n'allez pas dans tous les sens, ça peut être compliqué pour certains d'entre vous qui peuvent avoir un côté un peu hyperactif ou multipotentiel, de garder cette énergie, un peu de la stocker pour pouvoir l'utiliser au bon moment en fait et la faire jaillir au bon moment. C'est comme si vous étiez dans une phase comme ça de prendre soin de prendre soin de ses énergies, de prendre soin de tes énergies, d'étudier, de mettre ton énergie dans les études, de mettre ton énergie pour ton foyer, hein, si tu as un foyer. Mais voilà, pas plus, ça s'éparpille pas un peu partout à l'extérieur, dans le monde, avec les autres, non. Ça se pose en fait vraiment dans quelque chose de je prends soin de mon énergie et en fait je la stocke parce que je vais en avoir besoin. Et vous savez que vous allez avoir besoin de votre énergie parce qu'à un moment ça va accélérer en fait. Et je sens qu'il y a une accélération qui va venir, mais je vous sens dans l'impatience que cette accélération arrive parce que vous êtes des personnes qui êtes actives. Vous aimez faire les choses, hein. Vous aimez être en action et faire des choses et rien faire aussi. Mais vous avez besoin d'un équilibre entre le rien et le faire. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça, ok. Et peut-être que c'est ça aussi votre challenge, d'accepter d'être dans ce ralentissement
de ne pas avoir un mental qui surchauffe parce que il fait rien, et le fait qu'il fait rien, il réfléchit, il gamberge, et il est en train de péter une durite parce que ben si je fais rien, ben il n'y a rien qui va se faire. Vous voyez, ce truc de croire que plus on fait, plus on a. Là, vous expérimentez autre chose, vous expérimentez, moins tu fais et plus tu auras. J'en sais rien, mais en tout cas, tu expérimentes autre chose. Voilà, il y a vraiment ce truc à lâcher prise totalement et accueillir ce je fais rien. Excusez-moi, hein, ouais, j'ai vraiment besoin de libérer. Et donc, quand je bats, il y a vraiment un truc qui se fait, qui se passe. Voilà. Alors, très cher ami Bélier, vous savez que je vous aime énormément bien, particulièrement bien. Non, mais j'aime tous les signes bien. Mais ce que je veux dire, c'est vous avez un tempérament de je fonce et je réfléchis après. Là, mes cocos, mes cocottes, c'est pas tu fonces en fait, c'est plutôt c'est pas c'est pas tu fonces. Là tu fonces pas, là tu fonces pas, là tu fonces dans ton idée qui est en train de prendre racine, qui est en train d'émerger en toi, et tu vas faire comment on appelle ça? L'apprentissage. Oh, c'est horrible. Les apprentissages, je suis désolée, excusez-moi. Les apprentissages, voilà, il y a quelque chose qui est plus doux, qui est plus lent. Il faut que tu l'acceptes, ce nouveau rythme. Voilà, tu rentres dans un nouveau rythme, là, dans la deuxième partie de mars, dans un rythme de je ralentis. Mais tu vas t'adapter, hein. Moi je te vois très bien t'adapter, c'est juste au début, ça va un petit peu te faire bizarre. Puis après, tu vas trouver l'équilibre juste pour toi. Parce que ce qui se passe après, ouais, bah, ce qui se passe après, moi je te vois bondir. Hein. Alors, pas pour le mois de mars, là on me montre, voilà, il y a un bond que tu fais. Ça se fait pas au mois de mars, je vois ce bond qui se fait en mois de juin. Mais en fait, ton idée, en fait, qui est là au mois de mars, paf, il y a un truc au mois de juin, qui est waouh, wouhou, je suis désolée, c'est l'énergie que je ressens. Au mois de juin, il y a un truc que tu récoltes, il y a un truc qui se passe, il y a un bond qui se fait. Bon, tu vas te mettre en action entre-temps, mais il y a vraiment une certaine liberté, en fait, de toi, comment tu voudrais agir sans contrainte à partir de juin. Avant juin, peut-être que tu fais une formation, peut-être que tu fais un stage, peut-être que tu en fais plusieurs, peut-être qu'il y a tout un apprentissage qui se fait. Je sais pas c'est quoi l'idée que tu as. En tout cas, tu es dans certaines contraintes d'énergie, en fait, énergétiquement. Et au mois de juin, paf, de toute façon, toi, tu décolles déjà au mois de juin, mais avant, tu décolles aussi. Mais il y a une certaine rigueur à avoir. C'est comme ça, un petit peu, dans ton énergie. Ok. Il y a des rencontres pour le bélier. Il y a des rencontres, tu rencontres des gens, tu rencontres des personnes. Il y a une ouverture du cœur pour toi, le bélier. C'est comme si tu avais, tu sais, compris quelque chose. Et donc tu lâches un ancien schéma, j'ai l'impression. Et tu t'ouvres à un autre, j'allais dire schéma, mais c'est plutôt notre vision. Tu as des prises de conscience qui se font pour toi. Ouais, mais très cher bélier. Ok. Ouais, bon, pour certains, vous prenez une activité physique aussi. Mais vraiment, une activité physique, pas faire du sport en salle. Hein. Bon, peut-être que certains, oui, c'est ça. Mais d'autres, je vois d'autres qui reprennent le foot, qui font du foot en salle. D'autres, c'est plutôt du volley. J'en vois d'autres qui dansent. D'autres qui sont dans un groupe de peinture et qui font de la peinture. Il y a un truc comme ça, vous reprenez une activité.
Vous reprenez l'activité qui vous fait du bien en fait. Hein. Et c'est ça qui équilibre un peu ce truc, ce besoin fondamental d'exploser. Vous avez besoin d'exploser. Vous avez besoin d'y aller, de foncer, de vous dire voilà, j'y vais, on verra comment ça va se faire, mais je fonce, j'y vais. Voilà. Les rencontres amoureuses, pour certains, des rencontres amoureuses pour d'autres, et pour d'autres, c'est juste des rencontres amicales en fait, où on partage des moments avec de vraies personnes. Waouh, avec de vraies personnes, ouais. Quelque chose comme waouh, ouais. Ouais, des belles rencontres qui se font. Ouais. Il y en a, c'est la montagne, d'autres, c'est des balades au lac, d'autres, c'est sur un voile, sur un canoë, d'autres, c'est en pleine ville. Vraiment, vous êtes avec des gens, vous parlez. Il y a un truc comme ça qui est sympa dans l'énergie. Je vois aussi fêter en famille, être heureux, heureuse en famille pendant le mois de mars. Ok. Magnifique. Ouais, magnifique. Ok. Ouais, pour d'autres, il y a une grossesse qui se dévoile au cours du mois de mars. Que ce soit un homme ou une femme, hein, il y a un truc de grossesse qui se dévoile, comme si vous apprenez qu'un de vos proches attend un enfant ou que vous-même vous attendez un enfant. Ouais, il y a ça aussi qui se dévoile, qui se fait. Ok. Ça peut pas parler à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Ok, voilà. Je vérifie juste. Ouais, c'est tout. Alors, on va voir votre challenge. Quel est votre challenge? Le diable, ouais. Votre challenge, le dépassement, dépasser, détacher, le détachement. Moi, j'ai vraiment votre challenge, pour le coup, c'est la patience. De ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas être dans l'impatience, de ne pas laisser ces anciens démons. Hein. Quand je parle d'anciens démons, hein, on s'entend bien, c'est, je sais pas, peut-être que vous prenez des décisions où vous mettez à l'action d'une manière très hâtive sans avoir tous les tenants aboutissants. Et puis là, on vous demande de faire autrement. Là, on vous demande de dépasser vos pulsions, vos désirs, cette envie que ça aille vite, cette envie de vouloir aller, d'exploser en fait, hein, parce que vous aimez exploser, vous aimez foncer, vous aimez exploser, et là, votre challenge est de pouvoir, pas maîtriser, mais plutôt, oui, l'idée c'est de maîtriser, mais c'est vraiment de calmer ça, de poser ça, et de dire, ok, ça, cette jauge-là, à un moment, je vais en avoir besoin, parce que vous allez en avoir besoin. Et je ne peux pas exploser, m'éparpiller partout. Il faut que je sois focus. Et en fait, vous avez besoin d'être dans votre focus. C'est votre challenge. Et ce focus-là, il va vous apporter à pouvoir concrétiser dans le long terme ce que vous voulez réaliser, faire ou être. Et ça, c'est votre challenge. De rester focus et dire, ok, bah, mon focus, c'est step by step. Je ne peux pas exploser et tout faire et tout avoir et tout accélérer. Ça se fait à son rythme. J'y vais, j'ai foi, je fais confiance aussi. Il y a aussi l'histoire de faire confiance et avoir confiance. C'est important d'avoir confiance au processus. Et toi, là, c'est un peu ce truc-là de ok, mon impatience, mon désir, mon truc de vouloir y aller vite, mon truc de vouloir plaire, de vouloir séduire, parce que le bélier est un grand séducteur, une grande séductrice. Et là, ton énergie dans la séduction, ben, c'est pas qu'elle a pas sa place, c'est pas ça. C'est juste que
ben, elle a besoin d'être ailleurs, cette énergie-là. Pas dans la séduction, pas dans l'envie de plaire, pas dans l'envie d'aller trop vite, dans l'envie de prouver quoi que ce soit, parce que vous aimez ça aussi, le bélier, être digne. Attendez, hein, c'est pas être digne, tout le monde doit être digne et doit avoir une dignité, mais vous aimez qu'elle soit montrée, vous aimez qu'elle soit reconnue, cette dignité. Cette fierté, voilà, c'est plutôt de la fierté. Cette fierté d'être ou de ne pas être, pour vous, c'est très important. Et là, c'est de dépasser tout ça. De dépasser que pendant cette phase où l'énergie est très lente et plus lente, pour pouvoir jauger aussi votre énergie, de pouvoir aller en fait et durer dans le temps et faire un énorme bond, hein, parce que je vois que vous faites un bond quantique, en fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il faut calmer tous ces... tentations, cette impulsivité, cette impatience, toute cette énergie en fait qui va s'enflammer, qui va aller beaucoup. Ouais, mais en fait cette énergie, quand elle est calmée, elle va vous emmener beaucoup plus loin. Quand elle est maîtrisée, qu'elle va vous amener beaucoup plus loin de vos espérances que si vous vous laissez diriger en fait par cette c'est pas un instinct, mais ça pourrait être décrit comme un instinct animal pour vous les béliers, parce que vous, c'est comme ça que vous agissez. Et en même temps, là, on vous demande voilà, le challenge, c'est d'être en accord avec cette énergie qui change, ce rythme aussi qui évolue, qui change, et d'aller dans un rythme lent pour pouvoir ensuite aller beaucoup plus loin par la suite. On a le fou, ouais, ce bon quantique, moi j'avais envie de dire, hein, je vous vois vraiment faire un bon quantique. Pour moi, ce qui va en résulter, ce que vous recevez en fait en dépassant ce challenge, en étant dans votre, voilà, en étant dans votre, dans ce que vous recevez de bénéfique, mais bon c'est un grand mot, dû à ce challenge en fait d'écouter en fait votre rythme. D'écouter votre rythme, de faire les choses en fait avec plus de lenteur, de jauger votre énergie, que les choses ne soient pas explosives. Et ben ça vous fait un bon quantique. Là où vous voulez aller, je sais pas c'est quoi le projet hein, que vous voulez que vous avez en tête ou qui va émerger s'il n'est pas encore émergé. Il y a, suite à ça, suite à ce projet-là, il faut être vraiment un bon quantique et vous devenez... en fait, il y a vraiment un renouveau. C'est comme si... je ne sais pas où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, mais je vais donner un exemple. C'est comme si aujourd'hui, vous étiez employé. Et là, avec tout ce que votre apprentissage, l'idée que vous avez, le fait de suivre vraiment... il y a un cursus comme ça, comme si vous étiez dans des contraintes, entre guillemets, de suivre une ligne, du moins jusqu'à juin. Ça vous permet en fait par la suite de faire un bon quantique et d'être, moi je sais pas, entrepreneur, d'ouvrir votre entreprise à vous-même, d'avoir vos propres clients. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui se fait, c'est vous êtes là et puis paf, vous allez arriver à là. C'est quelque chose pour moi qui vient aussi déployer et ouvrir votre boîte à cadeaux en fait. Hein. C'est comme si vous ouvrez... il y a comme un apprentissage aussi énergétique. C'est comme si le fait de suivre cette ligne de conduite aussi qui va vous être imposée un peu par l'univers, mais pas par l'univers à proprement parlant, mais plutôt par le chemin que vous choisissez en fait par rapport à ce projet, à cette idée qui a émergé pendant le mois de mars. Le fait de suivre ce projet, il y a des contraintes, il y a une ligne de conduite, peut-être un apprentissage pour certains, peut-être des formations, peut-être des stages, peut-être plusieurs, je ne sais pas, mais il y a comme un processus à suivre et ça vous restreint. Donc dans l'énergie, ça vous ralentit, vous ne pouvez pas vous éparpiller, vous avez besoin d'être focus et dans ce focus, en fait, ça vient également vous enseigner. Et donc, il y a un enseignement aussi par rapport à l'attitude que vous allez avoir.
Et cette attitude-là, cet enseignement vous ouvre par la suite aussi des capacités que vous ne doutiez même pas avoir. Des capacités, moi je vous ai vu aussi un moment avoir une compréhension, une ouverture du cœur et avoir une compréhension par rapport au relationnel. Donc il y a ça aussi qui se fait, qui joue aussi, hein, qui est à prendre en compte durant cette expérience où aussi vous rencontrez des gens et il y a un déclic se fait et quelque chose lâche et donc autre chose s'ouvre et il y a une prise de conscience sur ce autre chose qui vous permet aussi d'évoluer et qui vous donne en fait un peu plus d'outils, un peu plus de cordes, un peu plus oui, d'outils en fait, ou de cordes à votre arc que vous pourrez utiliser par la suite. Donc je ne sais pas si votre projet il est relationnel avec les autres, en tout cas qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, vous avez un projet qui vous permet de changer relationnellement avec les autres. Je sais pas, moi je sais que le bélier il aime bien être très voilà, famille, renfermé, il a besoin de son monde, de son territoire, il n'aime pas quand les gens sont intrusifs, il ne supporte pas ça. Et peut-être qu'à un moment, ben, le bélier va être plus ouvert à l'autre, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ouvert, hein, mais bon, il peut être plus ouvert à l'autre dans ce truc non intéressé, dans le non intéressé, parce que le bélier il s'ouvre à l'autre, aux autres, mais il est toujours un peu intéressé quand un bélier vient vers toi. Généralement, c'est qu'il a quelque chose, c'est que tu as quelque chose qu'il aime, qu'il admire, ou qu'il a besoin, ou il y a quand même un... C'est pas que les béliers sont des gens intéressés, c'est plutôt que ce sont des êtres, voilà, ils savent ce qu'ils veulent. Et là, peut-être, je dis peut-être, mais dans l'évolution relationnelle, c'est en fait le bélier qui s'intéresse à toi sans aucune autre raison que de vouloir s'intéresser à toi, humainement parlant. Par exemple, pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est tout simplement être un peu plus ouvert aux autres et être un peu plus souriant. Hein, le bélier. Bon, le bélier est un grand séducteur, hein. Bien sûr qu'il est souriant. Mais c'est pour Charlie, puis ça va dépendre de la vie de chacun, si tu es introverti, extraverti. Mais ce que je veux dire que relationnellement, il y a quelque chose qui change. C'est intéressant. Bon. C'est intéressant parce qu'il y a autre chose. Ok, on va partir sur un petit chant pour vous accompagner durant ces 2 dernières semaines et bien plus encore, et même après, les béliers, que vous soyez ascendant bélier, que vous soyez lune noire en bélier, que vous soyez le signe lunaire en bélier, ou que vous avez, je sais pas moi, un nœud nord ou un nœud sud en bélier, vous êtes les bienvenus. C'est un soin qui se fait instinctivement par l'intuition. Et on va voir comment il va se former durant les prochaines minutes. Vous pouvez tout simplement vous allonger. N'écoutez pas si vous êtes en voiture, si vous êtes occupé dans votre journée, si vous avez des invités avec vous, ça ne sert à rien d'écouter ça. L'idée, c'est de le recevoir, et le recevoir, c'est aussi d'être présent à soi. Donc, idéalement, c'est de pouvoir s'allonger ou alors rester assis, vous poser, prendre quelques inspirations. Et vous détendre, vous relâcher, vraiment relâcher votre corps entier, vos muscles, vos coups, vos extrémités, vos articulations. De complètement les relâcher et de vous détendre pleinement à vous et à revenir à vous et à rentrer en vous. Vous pouvez checker comme ça votre corps, au niveau de vos pieds, comment ça va, s'il y a une tension, si vous ressentez quelque chose au niveau de vos orteils, la plante des pieds, le talon. Vous regardez aussi au niveau de vos chevilles, vous checkez comment ça se passe. Peut-être vous pouvez recevoir des informations, peut-être vous pouvez avoir des visions, peut-être vous êtes juste dans le ressenti, peu importe.
accueillez ce qui est là ou ce qui n'est pas là. Soyez dans le total accueil et voilà, mettez votre intention à l'intérieur de vous, vos mollets, vos tibias, vos genoux, voilà, check, à l'avant, à l'arrière, sur le côté, le haut des cuisses, l'arrière des cuisses, de chaque côté, de chaque cuisse. Vous montez comme ça en checkant sur votre bassin, votre microcosme, votre bassin qui est un univers à lui tout seul. Comment ça se passe, vos organes. Un petit check comme ça. Et vous vous détendez, vous rentrez à l'intérieur de vous. Regardez vos organes, vos intestins, vos poumons, vésicule biliaire, voilà quoi. Ok. Vous checkez tout ça, comment ça se passe. Le foie, le pancréas, vous pouvez leur dire bonjour. Merci au passage. Et voilà, check, check, check. Hop. Voilà, au niveau de l'organe du cœur, le cœur, la cage thoracique. À l'avant, à l'arrière, le dos, les reins. Vous montez le haut du dos, le cœur central, la poitrine, les omoplates. Et vous vous détendez à fur et à mesure, vous détendez, vous rentrez à l'intérieur de vous, vous vous posez en vous. Et voilà, vous continuez les épaules et vous lâchez les épaules totalement, comme si vous déposiez un sac que vous portiez depuis un moment. Voilà, on lâche les épaules, on détend les épaules, on lâche ce qu'on portait avant. Voilà, ça c'est fait, ça détend. Vous pouvez aussi détendre votre nuque au passage, descendre au niveau des bras. Vous checkez les coudes, les avant-bras, les poignets, vos mains. Voilà, vous checkez tout ça. Paf, bip, voilà, voilà, ok, ça c'est ok. Il n'y a aucun jugement, vous ne jugez rien, vous checkez seulement. Vous pouvez remonter au niveau de la nuque, voilà, les cérébrales, les cervicales. Voilà, ça se détend, ça se relâche. Vous pouvez bouger un petit peu la nuque si vous allez ressentir le besoin ou l'envie. La tête, l'arrière de la tête, à l'intérieur de votre crâne, votre cerveau. Mettez un peu de lumière, voilà, commencez à l'intérieur. Le sommet de votre crâne, vous checkez, paf, bim, ok. Ouais, vous revenez devant votre visage, sur votre front. Vous checkez, vos yeux se détendent. Vous relâchez complètement votre visage, les joues, la mâchoire, les oreilles, les yeux, la langue. Vous desserrez les dents. Ah là, le menton se détend, la gorge également, la nuque. Tout ça se détend. Ok, maintenant vous êtes pleinement avec vous-même. Et je vous invite à rester à l'intérieur de vous-même ou d'aller voyager, peu importe. Soyez dans l'accueil pur avec l'ouverture du cœur. Pour ce soir de pur amour, pure lumière que chacun reçoit au plus juste pour lui, pour le meilleur, pour lui-même, pour son environnement, pour les autres, pour son entourage. Et vous accueillez détendu, les mains retournées vers le ciel dans l'accueil.
Vous pouvez également faire appel à votre présence divine qui vous accompagne ou alors tout simplement un guide ou un animal qui se présente à vous et vous accompagne durant ce soin. Ce soin sonore, ce soin vibratoire. Oh.
Oh.
Tia tia titina kastitin tiaria. Ugoyokos tevenda yakatitiatinia. Uyokos tevetan tiatinia. Makate kentes teveda tia. Uyokorokos tevatiania. Je demande à l'inconscient de faire le travail nécessaire, de jour comme de nuit, durant un sommeil profond et réparateur, pour ton évolution la plus élevée pour toi. Et je t'invite à revenir dans ton corps, dans l'ici et maintenant,
et à prendre conscience, peut-être même à bouger tes extrémités, tes pieds, tes mains, ta tête. Avaler ta salive et quand tu te sens prêt, prête, ouvrir les yeux. Je te souhaite une belle intégration. Merci pour ton écoute. Prends le temps nécessaire pour te relever à ton rythme, reprendre ton activité, tes mouvements. Merci et à tout bientôt. Ciao.